Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi la Realme Watch S, une montre connectée relativement intéressante et qui embarque pas mal de technologies pour un prix plutôt contenu. Celle-ci est en effet actuellement proposée à 79,99€ sur le site officiel de Realme, c'est donc un segment plutôt intéressant où il y a pas mal de concurrence. Alors sur la face avant du coffret qui est plutôt sympathique, on retrouve bien sûr un visuel de la montre, celle-ci est plutôt jolie, il y a vraiment un esprit sportif qui se dégage de cette montre. On retrouve également l'appellation complète de celle-ci, donc la Realme Watch S. Et au dos du coffret, on retrouve pas mal d'informations, mais tout ça, comme d'habitude, je vais y revenir lors du déballage de cette montre. Alors cette montre, je ne l'ai pas du tout déballée, je la découvre en même temps que vous. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'exemplaires différents à la maison, je m'en sers finalement très peu. Comme vous le savez, même si je suis un féru de technologie, les montres connectées, les bracelets connectés, ça n'est pas du tout ma came. Et pour être tout à fait franc, je ne m'en sers absolument pas de manière quotidienne. A l'intérieur du coffret, on retrouve bien évidemment ce dock chargeur magnétique avec le petit logo Realme à l'intérieur. Celui-ci est muni d'un câble relativement court en connexion USB-A. Et enfin, pour finir avec les accessoires fournis avec cette montre, on retrouve simplement un petit manuel d'utilisateur. Malheureusement, celui-ci n'est pas traduit en français. Quoi qu'il en soit, le paramétrage est plutôt simple, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment très intuitives. Voici donc la Realme Watch S, c'est une montre qui est vraiment très jolie, notamment par rapport au placement tarifaire, je le rappelle, 79€ sur le site officiel de Realme France, c'est donc un prix plutôt agressif. Néanmoins, j'apprécie particulièrement le design et la finition de cette montre. Et bien évidemment, la pièce maîtresse de cette montre, c'est son petit écran de 1,3 pouces, définition de 360 par 360 pixels, ce qui vous offre une densité de 278 pixels par pouce. Cet écran bénéficie d'une certification de protection Gorilla Glass, je n'ai pas la précision du niveau, il n'est pas indiqué sur le site officiel, je pense que ça doit se limiter à du Gorilla Glass de niveau 3. Il offre également un capteur de luminosité pour adapter au mieux la luminosité à la scène extérieure. Par contre, grosse déception en termes de technologie, il ne s'agit pas d'un écran AMOLED ou d'un écran OLED. C'est en effet un simple écran IPS LCD. Les couleurs seront beaucoup moins vives, la lisibilité en plein soleil sera également moins bonne, et l'économie d'énergie, notamment dans l'affichage des noirs, sera beaucoup moins intéressante que sur un écran OLED. C'est vraiment tout ce que j'apprécie généralement sur ce type de gadget, c'est d'avoir un bel écran avec des contrastes infinis, une excellente luminosité, des belles couleurs. Là, il faudra s'en passer, c'est vraiment bien dommage, d'autant plus que la concurrence, même à ce prix, utilise généralement un écran OLED ou AMOLED. Au niveau du boîtier, celui-ci est vraiment très bien fini, c'est un châssis en aluminium, il mesure 12 mm d'épaisseur, c'est vraiment une montre qui est très jolie, mais attention, elle est également très masculine. Je pense pas qu'elle plaira à tout le monde. Quoi qu'il en soit, l'assemblage, la finition et la qualité des matériaux, il n'y a pas grand chose à redire, c'est très propre, très bien construit et très bien dessiné. Autre point intéressant en termes de résistance, celle-ci est certifiée IP68, du coup aucun problème si vous courez sous la pluie, si vous transpirez beaucoup lors de l'utilisation. Par contre, le constructeur déconseille bien sûr de l'emmener à la piscine et de s'en servir sous la douche. Au niveau des capteurs embarqués, cette montre embarque bien évidemment un accéléromètre sur 3 axes, elle embarque également un capteur cardiaque pour un suivi plutôt proche de la réalité, même si d'après les premiers tests, il y a pas mal de variations entre un test et un autre. Donc le capteur cardiaque n'est pas au niveau d'une Apple Watch, ça c'est clair. Et vous avez également un capteur de taux d'oxygène dans le sang pour suivre votre qualité du sommeil, pour suivre votre taux de stress, et ça c'est vraiment des fonctionnalités qui sont intéressantes. Et enfin au niveau de la connectivité avec le smartphone, c'est bien sûr un module Bluetooth en version 5.0. Au niveau de l'autonomie, cette montre est également plutôt intéressante, elle offre une batterie de 390 mAh, technologie de charge magnétique et une autonomie annoncée allant jusqu'à 15 jours en fonction d'utilisation. Le bracelet est également très agréable, c'est un bracelet en caoutchouc, il y a plusieurs versions disponibles, plusieurs coloris disponibles, donc vous pouvez vraiment la configurer comme ça vous plaît. Sur la tranche opposée de la montre, on retrouve également deux boutons en aluminium. Encore une fois, c'est très intéressant de ne pas retrouver du plastique pour ces boutons. Ça dégage encore une fois une impression de solidité et de résistance. Concernant les fonctionnalités de cette montre, elle fait bien sûr tout ce que les autres montres de cette catégorie font, c'est-à-dire qu'on peut gérer sa musique, on peut bien sûr déclencher la caméra,
Vous avez accès également aux notifications de votre smartphone, au chronomètre, à la météo, etc. Bref, c'est des fonctionnalités qui sont aujourd'hui classiques et répandues sur ce segment. Pour activer la montre, c'est vraiment très simple. Vous téléchargez l'application directement sur votre smartphone, vous scannez le QR code qui est proposé par la montre et ça va se configurer très rapidement. Une fois qu'on a passé l'opération de jumelage entre la montre et son smartphone via l'application officielle proposée par Realme, qui est disponible, je le rappelle, sur l'App Store et sur le Play Store, on se retrouve donc directement sur l'affichage horaire. Celui-ci est plutôt joli, mais franchement la grosse déception c'est cette qualité d'affichage. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un taux de contraste si faible sur une montre connectée, là c'est vraiment assez troublant. Les noirs sont vraiment cruellement gris, on a vraiment un manque de contraste qui est assez saisissant. D'autant plus qu'aujourd'hui la plupart des objets connectés sont équipés d'un écran OLED ou AMOLED, et c'est vraiment une concession aujourd'hui que j'ai du mal à faire, c'est-à-dire de passer sur un affichage moins bon que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Au niveau des fonctionnalités, cette montre est relativement complète, elle offre bien sûr 16 modes d'entraînement différents, donc si vous êtes sportif, vous vous y retrouverez forcément. Il y a tout ce qui est classiquement pratiqué par les gens en termes de sport, après on ne pourra pas rentrer dans des choses très personnalisées, quoi qu'il en soit. La majeure partie des sportifs s'y retrouveront ou pourront au moins adapter un exercice à leur capacité sportive. Vous avez également accès à d'autres informations et d'autres fonctionnalités intéressantes. Par contre, je suis encore une fois un petit peu déçu par rapport aux réglages. Il y a très peu de réglages disponibles. Je vais encore une fois fouiller dans l'application officielle pour voir si je peux paramétrer au mieux cette montre. J'aurais vraiment aimé pouvoir régler en fait le délai de mise en veille de l'écran parce que là il se met en veille assez rapidement, mais j'ai pas accès à ce choix. Vous pouvez bien sûr régler la luminosité. Encore une fois, on se rend vite compte que les contrastes sont assez léger, c'est assez dommage. Quoi qu'il en soit, je reste persuadé que certaines personnes ne s'en rendront pas compte et ne s'intéressent pas du tout à la technologie de l'affichage de l'écran. Vous avez rapidement accès également au capteur cardiaque, vous avez accès à quelques raccourcis. Vous pouvez également modifier le cadran principal avec plus de 100 choix disponibles actuellement sur l'application. Sinon pour le reste, on ne va pas se mentir, la montre est bien réalisée, plutôt légère, 48 grammes avec le bracelet, c'est vraiment très agréable. 12 mm d'épaisseur, le châssis en aluminium apporte une impression de résistance vraiment agréable. Et la finition est quand même plutôt intéressante, encore une fois, pour une montre proposée à 79 €. Vous l'aurez compris, les points négatifs sont bien sûr l'absence d'un module GPS, l'absence de la possibilité de stockage interne, l'absence d'un module NFC et également la présence d'un écran IPS LCD, alors que la concurrence propose systématiquement ou presque de la technologie OLED ou AMOLED. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation et de déballage de la Realme Watch S. C'est une montre qui est donc plutôt intéressante, vous l'aurez compris. Cependant, si vous êtes vraiment intransigeant sur la qualité d'affichage de vos objets connectés, de vos smartphones, je vous conseille de passer sur un autre modèle parce que vraiment la technologie IPS LCD se voit assez facilement. Les noirs manquent cruellement de contraste, c'est assez dommage. La lisibilité en extérieur n'est pas forcément extraordinaire. Et pour le reste, les autres concessions, à savoir l'absence d'un GPS, d'un module NFC ou de la possibilité d'avoir un stockage interne, restent à mon sens plutôt anecdotiques, ça ne me dérange pas plus que ça. Et pour les sportifs, moyen à modéré, vous avez quand même 16 modes d'entraînement plutôt complets, un suivi du rythme cardiaque, un suivi du taux de stress avec le taux d'oxygénation du sang, et également un suivi du sommeil. C'est donc une montre qui fait la plupart des choses qu'on attend d'elle. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, j'y fais énormément de concours, je vous fais souvent gagner des produits, que ce soit des écouteurs, des montres, des bracelets, tout ce que je peux vous offrir, je vous l'offre. N'hésitez pas également à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, à vous abonner, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, à très bientôt.